Une question que j'ai eue en mentoring ce matin. En fait, j'ai eu un coach qui est en train de se préparer pour le niveau PCC euh, et qui m'amène une séance où il était un petit peu déstabilisé parce que, en fait, euh, il a l'habitude de faire ses séances en ligne. Et maintenant que on revient sur du présentiel, eh bien, il rencontrait un client qu'il a depuis plusieurs séances pour la première fois en chair et en os. Et il faisait une séance ensemble et dans la même salle. Et il a été assez déstabilisé par comment se positionner. Voilà, quand on a pris l'habitude de travailler en ligne, on a ses petites habitudes, son bureau, on se met dans un état d'esprit. Et puis là, il était un petit peu désarçonné parce que environnement nouveau, parce que voilà, comment trouver ses marques. Alors en fait, c'est drôle, c'est une question que j'ai eue à l'inverse il y a quelques années, mais c'est quelque chose de très important finalement. Alors pourquoi? Déjà, l'élément physique est clé. Très important de vérifier la qualité de la salle dans laquelle vous allez pouvoir faire un coaching. Alors, évitez que ce soit une salle avec des néons, mais qui ait de la lumière du jour. Aussi, que dans cette salle, le son est de bonne qualité, qu'il n'y a pas trop de bruit derrière euh, de circulation, de travaux, ou peu importe. Euh, Alors, quelque chose de manière très subconsciente, si vous êtes assis à un bureau, ce qu'on a tendance à faire en ligne, euh, dans un coaching, dans la vraie vie, quand il y a une table assez haute, en fait, au niveau du subconscient, ça crée une barrière. Alors, à vous de voir comment vous coachez, chacun a sa patte, mais c'est souvent plus agréable d'avoir un espace de discussion où les tables, si elles sont présentes, ne sont pas un élément pile en face du coach et du client. Autre chose dans l'environnement, si c'est un coaching d'entreprise, essayez de faire en sorte que la personne sorte de son environnement de travail. Alors, on peut vous prêter une salle, vous pouvez en louer ou aller dans un beau lobby d'hôtel ou un jardin. En tout cas, quelque chose qui permet de s'extraire de la manière dont on se perçoit au quotidien ou de l'identité on a l'habitude de prendre. Ça laisse l'opportunité de prendre plus d'ampleur. Et puis, au-delà de la préparation physique, eh bien, il y a la préparation mentale aussi. Quand on est en ligne, euh, allez, on s'est mis en condition, on est devant notre bureau, on travaille, on a notre espace. Quand on arrive dans des espaces différents pour faire un coaching, eh bien, c'est aussi à vous, coach, de vous préparer à vous rendre disponible. Au moment où vous franchissez la salle, vous devenez complètement disponible pour votre client. Alors, vous pouvez faire des exercices, bien sûr, de respiration, un peu de méditation, un conditionnement mental. En tout cas, ça va être très impactant dans votre manière de vous autoriser à être là avec votre client. Alors, tout ça, en fait, c'est dû au fait que quand on est sur place, en fait, notre kinesthésique est beaucoup plus à fleur de peau. Et du coup, on va ressentir toutes ces petites choses, la disponibilité, l'environnement alentour, et ça va donner des indicateurs à notre corps qui vont ensuite nourrir nos pensées et notre dialogue interne. Ce qui se passe beaucoup moins en ligne, dans le sens où en ligne, la personne a créé son environnement pour avoir sa séance de coaching et vous avez créé le vôtre pour recevoir votre client dans une séance de coaching. Et bien sur place, finalement, ça va être un petit peu la même chose, sauf que vous allez devoir avoir ce temps de préparation, autant physique que mental.